Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Jason Météo, épisode du 17 mars. C'est la Saint-Patrick aujourd'hui. On voit que Régent, tu es vêtu tout de vert. Moi, j'ai essayé, Régent, mais j'avais rien en vert. Donc, j'ai mis des bas en vert, mais je ne vous les montrerai pas. Mais ouais, c'est la Saint-Patrick et bizarrement, on dirait qu'on est à la fête des Patriotes. Très belle journée là, dans le sud de la province en ce moment, là. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment là, une de ces journées de printemps éclatant. Moi, quand j'ai commencé en météo, je me disais, tiens, je vais connaître les climats du monde, là, puis je vais m'arranger pour voyager, pour vivre ce type de journée-là à l'année. Donc, une journée de printemps éclatant. Sauf que ça, c'est vraiment unique chez nous au Québec, parce qu'on a eu quand même toute la souffrance, entre guillemets, des derniers mois. Et là, quand ça éclate comme ça, là, vraiment, de très beaux sourires aujourd'hui. Je suis allé tourner dans un parc à Montréal, vraiment, tout le monde était bien de bonne humeur. C'est une des belles journées de l'année. Oui, tout à fait. Moi, je marchais là, pour venir au bureau tantôt, Régent, et je te dirais le trois quarts des voitures là, sur Papineau, les fenêtres étaient baissées, là. Donc, je pense pas que c'est des gens qui n'ont pas d'air climatisé, là, mais donc, juste avoir l'air Oui, extérieur, oui. c'est très agréable. Donc, on vous rappelle, là, on est avec vous là, pour les 30 prochaines minutes environ. Donc, aujourd'hui, plusieurs sujets intéressants. On va parler de cette chaleur-là d'aujourd'hui. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Est-ce qu'on va avoir une période de douceur là, jusqu'à la fin mars? Sinon, on va aussi regarder là, le système du week-end. Parce que oui, là, on a une belle journée, mais c'est pas terminé au niveau des dépressions, loin de là. Et aussi, on va regarder aussi là, pour la semaine prochaine, là, qu'est-ce qui nous attend. Donc, on va faire le tour de tout ça. Donc, on vous rappelle, là, on est sur Facebook et sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, commentaires, on aime ça interagir avec vous. Donc, on va commencer, Régent, avec les observations là, actuelles. On le voit, là, 15 degrés à Montréal. On a même là, atteint 15,5. Donc, si on arrondit 16. Le point chaud en ce moment, c'est à Granby avec 18,2. C'est quand même assez doux. On voit, par contre, puis c'est ensoleillé, c'est ça qui est le fun. Par contre, on voit là, vers Tremblant, Trois-Rivières, Québec, un peu plus de nuages, donc un peu plus difficile là, d'avoir des températures en haut de 10 degrés là, pour la Mauricie vers le centre de la province. Ouais. Puis à Montjoli, ben, il fait 1 degré, il pleut, puis il y a de la neige et de la poudrerie à -3 du côté de Sept-Îles. Il y a eu de la pluie verglaçante du côté du Saguenay, donc on vous comprend, là, les gens centre-est du Québec, vous ne comprenez pas de quoi on parle quand on dit que le printemps est éclatant. Tout reste à faire chez vous. Par contre, entre Saguenay et Roberval, ben, j'ai quand même une bonne différence. Il fait 8 à Roberval, donc déjà c'est un petit peu plus prometteur de ce côté, mais là aussi, c'est quand même passablement nuageux. Ouais, donc j'espère que vous en profitez en ce moment. Donc, c'est une des plus belles journées. C'est record, Régent, là, Ouais. pour de nombreux secteurs, là. Donc, on voit en ce moment là, les records à battre aujourd'hui. Montréal, c'était 14,4. Sherbrooke, 16,6. Donc, attends, je vais animer le produit. Donc, Et plusieurs pour, records. Et ça, et pour la petite histoire, donc, vous voyez les années de référence. En 2010, pour ce qui est de Montréal, euh, le printemps le plus chaud qu'on ait jamais connu. Donc, est-ce que c'est précurseur de ce qui s'en vient? On verra bien. On a également 2012 qui se distingue. Ville de Saguenay, ça va être difficile aujourd'hui de vous rendre à 10,8, là, mais en 2012, bon, on vivait l'amorce du fameux printemps éclatant, alors que le 18 faisait 23-25 degrés sur le sud du Québec. Et là, ça avait continué pendant plusieurs jours. Donc, c'est quand même, ce sont des années assez riches. 1990 aussi, c'est une belle année pour ce qui est du printemps dans son ensemble. Donc, on peut peut-être s'encourager là, avec des records aujourd'hui. Donc, les années de référence sont très intéressantes. Et on pensait peut-être, Régent, là, quand on en discutait hier, avoir la chance d'atteindre 20 degrés peut-être au Québec. Ça a été atteint dans le sud-ouest de l'Ontario, là, Windsor, Sarnia, Ouais. là, donc vraiment à la frontière avec les États-Unis. On est rendu à 21 degrés. Au Québec, ce qui nous manque, c'est un peu les vents. On est dehors, là. En ce moment, les vents, là, il n'y a pas beaucoup Il y a seulement dans la vallée du Richelieu, là, où on a des vents de 10 nœuds, donc 15-20 km/h. Mais sinon, à Montréal, là, c'est très faible. Donc, pour nos stations fortes, là, comme Sainte-Clotilde et Sainte-Anicette, c'est assez difficile là, de peut-être atteindre le 20 degrés. Donc, je pense qu'on va stagner en bas de 19 degrés, mais c'est quand même exceptionnel d'avoir aussi près de 20 degrés un 17 mars, là. Ce qui va aider aussi, c'est les endroits où vous avez un site d'observation. Et là, il n'y a plus de neige au sol. Donc, parce que là, il y a une partie du travail du soleil qui est en train de se faire pour
réchauffer la neige et l'amener à fondre. Donc ça, c'est pas de l'énergie qui est disponible pour réchauffer l'air ambiant. Donc ça nous coûte peut-être quelques petits degrés. Là. On a besoin effectivement d'un peu de coup de pouce du côté des vents. Bon, là, tout n'est pas joué encore. Il nous reste encore quelques minutes là, pour se rapprocher du 20 degrés. Parler de 18,2, moi je suis rendu à 18,6 à Granby. Donc, OK. il en manque pas gros, là. 1 degré rendu à 15h30, 1 degré et demi à aller chercher, ça va peut-être être serré, mais compte tenu de leur avancée, les maximums sont atteints un petit peu plus tard en journée. Donc, on a à peu près 3 quarts d'heure pour aller chercher ce degré et demi. Ça va peut-être être serré, mais quand même, ça vaut la peine d'essayer. Oui, oui, absolument. Puis même, ben à Montréal, là, les maximums cette semaine, mardi, mercredi, ont été atteints à 17 heures. Donc, dans l'heure entre 17 heures et Ouais, 18 heures. Donc, OK. on a encore un peu de temps, effectivement. On sait que le soleil se couche maintenant à 19 heures, se lève vers 7 heures le matin. Là, on est rendu là, dans la fenêtre là, où que la durée du jour est 12 heures. Donc, ben, on est chanceux. La douceur, on est entre deux systèmes, là, en fait. On a une dépression là, qui passe plus vers l'État de New York, justement, où on a de la pluie en ce moment. Puis sinon, ben, tu parlais des précipitations, le Saguenay et Bas-Saint-Laurent vers la Côte-Nord. Donc, on est en sandwich, mais on est dans la bonne zone de la sandwich avec le soleil en ce moment. Là. Et c'est le prix à payer. Donc, la dépression qui est au nord draine un peu, permet à la chaleur d'être aspirée vers le Québec. Le problème, c'est quand on est dans la trajectoire pour les gens, on en parlait, la Saguenay, en s'en allant vers le Bas-Saint-Laurent. Mais là, vous êtes un petit peu à part, là, sur l'autre côté des choses. Vous ne profitez pas vraiment des largesses du secteur chaud de ce système dépressionnel. Non, c'est ça. Donc, mais ça va venir. On est quand même juste au mois de mars, là, donc. Je voulais quand même revenir là, sur les températures. Il y a certains modèles. C'est très difficile là, pour ceux qui regardent les modèles météo en ce moment avec les prévisions. C'est que on a encore le couvert de neige, comme tu parlais, Régent. Et donc, les modèles ont tendance à garder l'air froid en surface beaucoup trop longtemps. Donc, on regardait, par exemple, le modèle canadien, là, il mettait du 4-5 degrés Ouais. de la Montérégie en passant par jusqu'à Sorel. Faut pas penser que ça va survenir, surtout quand il fait soleil comme ça, avec un vent du sud. Ce phénomène-là de garder l'air froid régent en surface est beaucoup plus visible quand on a des vents du nord-est. Là. C'est ça, exactement. Puis bon, ça, c'est une vieille affaire. Hein? Moi, je me souviens des anciennes années en météo. Ça, c'est une observation qu'on faisait. Là. Quand on arrivait au printemps, on avait de la difficulté au niveau de la prévision. On était souvent pris par surprise là, par des températures plus élevées que ce qu'on anticipait grâce à nos outils de prévision. Donc, ça arrive dans ce temps-ci de l'année. C'est surprise. Donc, ils sont agréables, il faut le dire, par ailleurs. Tout à fait. Donc, pour ceux qui regardent des modèles, là, je vous dirais, le modèle canadien en ce moment, il performe moins bien là, dans la grande région de Montréal. Les modèles américains sont beaucoup trop froids en partant, là, 5 à 10 degrés. Là. Il n'y a aucun modèle américain qui mettait en haut de 10 degrés aujourd'hui. Donc, l'européen fait une bonne job. Et sinon, le modèle qu'on dit HRR là, était aussi très bon pour aujourd'hui. Donc, ça va bien. Mais là, Régent, donc là, c'est beau, on a du soleil, il y a du monde qui vont aller courir, la vie est belle. Toi, tu es même venu en vélo Ouais. aujourd'hui, donc moi, je suis venu sans manteau, là, on est très bien. Mais là, il y a de la neige pour certaines régions, mais il y en a d'autres aussi à venir. Là. On n'est pas, c'est pas le début du printemps qui va au mois de mai. Là. Donc, on a encore des bordées de neige, des cocktails, et c'est le cas encore ce week-end. Donc, on a un cocktail météo là, qui s'en vient au Québec. Oui, exactement. Puis bon, là, la douceur, c'est certain qu'elle est forte aujourd'hui, un petit peu plus raisonnable au cours des derniers jours. L'année dernière, on avait eu quelque chose quand même d'assez prolongé, là, à partir du 20, 18, 19, 20, jusqu'à la fin du mois du 15 août, les températures étaient quand même assez relevées. Donc là, c'était un vrai départ, tandis que cette fois-ci, puis souvent le printemps, c'est comme ça, un clin d'œil. Et la vraie affaire, là où c'est un peu plus durable en termes de chaleur, donc c'est des étapes qui sont plus difficiles à franchir. Cette année, c'est davantage du coup du clin d'œil, mais je trouve qu'on gardait quand même la projection jusqu'à la fin du mois de mars. Règle générale, on devrait quand même se situer là, un bon 2 à 3 degrés au-dessus de la normale. C'est quand même, ça tranche par rapport à ce qu'on a vécu, évidemment, en première moitié du mois de mars, puis au cours des mois précédents. Oui, tout à fait. On a Joanne Jalbal, on vous rappelle, là, vous pouvez toujours nous écrire sur Facebook, YouTube. Là.
si vous voulez interagir avec ce qu'on mentionne. Là. Donc, qui demande là, Québec et Lévis-Montmagny. Est-ce qu'on va avoir moins de neige en fin de semaine? Les modèles régions tendent à aller de plus en plus vers le nord. Donc, pour Québec, c'est moins un cas de grosse neige, de tempête de 15-20 cm. Donc, vous allez peut-être vous en sortir avec un peu de neige samedi au début du système, là, si je vous montre. Là. Mais il va y avoir une transition vers le grésil de pluie verglaçante et la pluie là, tard samedi soir. Donc, au niveau des accumulations, ça ne sera pas une grosse tempête pour ce secteur-là, mais on voit ailleurs là, qu'on va rester en mode neige pour le Saguenay, une partie de la Côte-Nord un peu plus longtemps. Là, donc, pour ces régions-là, de plus grande quantité de neige. Là. C'est ça, c'est un scénario un peu plus fluctuant. Il y a certains modèles, certains outils météo là, qui laissent entrevoir pour le Saguenay peut-être quelque chose d'un peu plus prolongé en termes de grésil. Il y en a d'autres qui amènent une bascule vers la pluie, donc un mélange des précipitations qui font que les différents types s'annulent les uns les autres. Mais si les secteurs qui recevraient, par exemple, uniquement de la neige, le potentiel en eau de ce système-là favorise quand même un potentiel de 25 cm de neige, ce qui est quand même pas un pas dans la bonne direction quand on pense en termes de printemps et de se débarrasser de la neige au sol. On le voit quand même très bien pour le nord-est du Québec. Là, vous en allez dans une direction complètement opposée de ce qui va se vivre pour le sud de la province, parce que suite à notre douceur, c'est une chose, et là, le coup d'eau qui s'en vient en fin de semaine va donner le coup de grâce là, sur une bonne quantité de neige au sol. Par ailleurs, je remarquais ça là, du côté de l'Acadie, sur la rive sud de Montréal. On a commencé la matinée à 8 heures, il y avait 15 cm au sol. À 15 heures, j'en avais 6. Donc, on a perdu 9 cm. C'est sûrement la même chose là, dans beaucoup de secteurs. Je regardais à la station McGill, là, WTA, donc on avait perdu 7 cm à 14 heures. Donc, on doit être rendu à 8 ou 9 là, déjà. Ça va très vite en ce moment. Là, c'est sûr que tu as mis une photo hier, Régent, là, sur Twitter. On voit déjà le gazon à certains endroits à Montréal. Il y a d'autres qui sont encore blancs. Par contre, cette croûte de neige glacée-là va être plus longue à fondre. Même s'il fait 15 degrés, ça ne fondra pas d'un coup. Là. Ça va beaucoup réduire en épaisseur, mais cette glace-là est longue à fondre. Là. C'est ça. Puis, il y a différents endroits. La photo que j'ai prise hier, c'était un peu triché. Là. Il y a un effet de pente. Donc, là, vous avez le soleil et l'effet de pente fait en sorte qu'il y a un drainage. Donc, on se débarrasse plus facilement de la neige parce que dans le parc, juste derrière la station, précisément, on se retrouve avec ce dont vous parlez, André, là, la neige fondue puis la croûte de glace collée au sol en dessous. Ça, c'est un contrat un peu plus imposant là, avant de s'en débarrasser. Donc, ça va nous donner une chance, là, cette douceur-là d'aujourd'hui et la pluie en fin de semaine va probablement en entamer une partie. Il y a Éric Lévesque-Caron qui demande, Régent, on va-t-il encore avoir de la neige au Québec? Bien, premièrement, si vous êtes hors du sud de la province, vous allez en avoir en fin de semaine, donc oui. Mais si on parle de Montréal, Régent, est-ce que on met ça derrière nous ou il y a encore de la neige normalement là, après l'équinoxe du printemps? Bon, à partir de l'équinoxe, Montréal, c'est 20 cm. Et puis ensuite, pour les secteurs de l'Est, ça va jusqu'à 50-60 cm. Ça, c'est quand on joue le livre, là, la tradition. Bon, au cours des dernières années, encore l'année dernière, ça a été un printemps qui a été relativement chiche en neige. Il n'y a pas grand-chose. Mais règle générale, à partir de maintenant, on peut s'attendre à 6 ou 7 bordées à l'échelle du Québec. Et forcément, ce sont les secteurs les plus au nord ou à l'est qui vivent les dernières bordées. Je regardais les modèles de plus longue échéance, des modèles américains. Puis laissez-moi vous dire qu'ils nous montrent des joueurs météo qui viennent encore la semaine prochaine, avant la fin du mois de mars, et c'est pas uniquement de la pluie qui est avec ça. Non, c'est ça. Puis on voit, là, on a une question là, pour Matane en fin de semaine. Bien, vous allez avoir surtout de la neige là, avec ce système-là. Donc, René Lavergne. Donc, vous êtes dans le 15 cm et plus, là, donc, avec ce système-là. Donc, et pour le sud de la province, là, donc, pour Richard Poirier, là, c'est surtout de la pluie là, pour l'Outaouais. Donc, il n'y aura pas de mélange de précipitations pour le sud de la province. Donc, on voit les quantités là, quand même, un 20 à 30 mm là, pour l'extrême sud du Québec. Est-ce que Régent devrait s'inquiéter des risques d'inondation avec cette bande de pluie-là? À chaque fois qu'on a ce type de situation météo-là, ça ne rate pas. Donc, on se retrouve là avec des mouvements au niveau des glaces sur les cours d'eau, parce qu'il y en a encore. Donc, il peut y avoir des avis de débâcle. À partir du moment où vous avez davantage d'eau qui se ramasse sur les plans d'eau, et là, la glace est un peu soulevée, plus fracturée. Et là, quand il y a du mouvement comme ça, bien là, on a des embâcles potentiels qui se forment et on sait ce que ça peut vouloir dire. Donc, des inondations de façon localisée. C'est pas la grosse saison des inondations. Habituellement, c'est un peu plus
à partir du milieu du mois d'avril, quand ça déchèle vraiment fortement sur les régions plus au nord. Puis là, l'alimentation se fait de façon plus large sur les cours d'eau. Mais il peut y avoir sur les petits cours d'eau, là, avec du 20 mm de pluie, c'est quasiment automatique. À chaque fois, il y a des accumulations d'eau qui se manifestent. On a connu précédemment, au cours du mois de février, des occasions où on avait de la pluie comme ça, puis il y a certains niveaux d'eau là, qui commençaient à monter. On a été chanceux jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de gros débordements. Mais d'après moi, il devrait y avoir une petite remontée d'eau là, en fin de semaine. On parle de Gatineau, il se passe quoi? On sait que Gatineau, c'est un secteur qui a été touché là, par les inondations au cours des dernières années. Je ne pense pas que ça va être la grosse alimentation là, pour ce qui est de la rivière qui permettra un débordement significatif chez vous. Mais il faudra quand même surveiller les petits cours d'eau, particulièrement sur la rive sud du fleuve. J'aime beaucoup le commentaire de Christine Dubé, là, qui parle, on parle à Montréal qu'on manque de neige, bien, pas qu'on manque de neige, mais elles le font à vue d'œil. On voit là, les quantités de neige, là, donc elle et cette personne était dans Haute-Saint-Charles, à Québec. Elle dit que les bancs de neige passent par-dessus la maison quasiment, là, donc on voit les quantités de neige au sol. 1 cm à Montréal. Gatineau, on parlait justement de 20-22 cm, donc à la question est-ce qu'il va y avoir des risques d'inondation, avec ce système-là, non. À plus long terme, on voit que les quantités de neige ne sont pas si grandes là, dans l'extrême sud du Québec, pour l'Outaouais, Montréal, Montérégie, Estrie. Mais on voit ailleurs, Régent, là, la Côte-Nord, Saguenay, Lac-Saint-Jean, même Québec, il y a beaucoup de neige. Ça va quand même être à surveiller là, pour les prochaines semaines, savoir le niveau de risque d'inondation. Mais je me trompe, Régent, des grosses inondations dans ces secteurs-là, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, là. Non, non, effectivement. Les cours d'eau sont pas, ben mal. On dirait que les populations sont moins proches de ces cours d'eau-là. Il y a moins de population, donc moins de risques d'inondation, en fait. C'est ça. Il y a moins d'ouvrages de structure, puis d'envahissement des rives, et puis de travaux aussi, de déviance ou de contournement des plans d'eau. Donc, ça joue. Puis c'est un des reproches qui peut être fait là, pour ce qui est du sud du Québec, c'est qu'avec le temps, on a fait des aménagements qui étaient un petit peu contre nature, et là, la nature peut se revirer contre nous autres. Là, puis c'est ce qui s'est produit au cours des dernières années. Mais là, à dire que ça va être une grosse saison des inondations, chose certaine, c'est qu'on sort toute la capitale en neige tous les cours d'eau de la rive sud, et ça va être le même phénomène au sud de la frontière, là, du côté du Vermont, l'État de New York, du New Hampshire. Donc, l'alimentation, par exemple, pour la rivière Chaudière, la rivière Saint-François, à partir du moment où on élimine la neige, c'est déjà un gros point favorable. Par contre, pour les secteurs au nord du fleuve, là, il y en a davantage de neige, du 100-150 cm observé sur de grandes distances. Ça, c'est quand même un bon potentiel en eau là, qui existe. Et à Montréal, à l'aéroport Trudeau, c'est 1 cm. Et là, c'est une situation qui est particulière. Là. Du côté de l'aéroport, c'est un grand terrain plat dégagé. Et là, le vent s'amuse à qui mieux avec ça. Donc, chaque fois qu'on a de la poudrerie, là, on arrache un peu de neige, puis il y a un phénomène de sublimation qui se crée. Donc, ça, c'est une perte nette. Moi, dans ma cour, je reste à Montréal, dans le cœur de l'île, et j'avais 39 cm de neige au sol chez moi. Je suis un peu abrité du vent, je vais être honnête. Puis il y a aussi un peu d'arbres qui font de l'ombre, là. J'ai 33 cm en début d'après-midi aujourd'hui. Donc, ça baisse, mais quand même tranquillement. Et c'est surtout un monde de différence avec ce qui se passe à l'aéroport. Donc, dites-vous pas qu'à Montréal, tout est bien dégagé parce qu'il reste 1 centimètre à l'aéroport. Là, le paysage varie beaucoup d'un endroit. Donc, je suis bien certain que sur le pavé, au centre-ville à Montréal, là aussi, là, on peut circuler à vélo. Ça va quand même assez bien. Parfait. On vous rappelle, en fait, là, par rapport aux bancs de neige et aux quantités de neige qu'il y a au sol, si vous avez des photos, là, vidéos là, de vos bancs de neige, c'est toujours le fun à avoir. On se souvient là, qu'on en a eu de blanc sablon plus tôt cet hiver. Donc, je sais qu'à justement, là, de Québec, comme on parlait un peu plus tôt, donc, n'hésitez pas à nous envoyer ça avec les différents moyens, là, le site web et nos médias sociaux, mais aussi par l'application là, de Météo Média. C'est un très bon moyen. Puis en même temps, ça vous permet d'avoir votre prévision directement à votre ville où vous vous situez. Parce qu'il peut y avoir quand même des bonnes différences, comme aujourd'hui. Là, aussitôt qu'on se rapproche de Québec, on n'a pas les mêmes températures que si on est en Beauce, par exemple, là, où là, on a le 15 degrés. Ou même, tu mentionnais tantôt, Régent, Roberval versus Saguenay. Il y a une bonne différence au niveau des températures. Puis pour ce qui est de la fin finale de la neige, là, vous voyez, on a fait un petit aperçu. Là, règle générale, vous voyez, au moment où ça se passe, fin avril, début mai sur l'est de la province, il est possible que vous vous rendiez facilement à cette date-là. Ça va peut-être déborder. Pourquoi? Bien, une des raisons, c'est que
on a un petit peu de réserve quant au mois d'avril. Là, la chaleur pour le sud du Québec permet de vider la neige dans une large mesure, donc on est à temps pour l'extrême sud de la province, mais ensuite, étant donné qu'on va exiger du mois d'avril qu'il soit peut-être un peu plus doux qu'à l'accoutumée pour favoriser une fonte rapide, on n'est pas certain là, que c'est ça qui va se produire. Donc, la chaleur qu'on vit à l'heure actuelle, on ne voit pas que c'est parti là, pour durer jusqu'au mois de mai. Non, exactement. Si on regarde un petit peu un clin d'œil là, jusqu'à la fin mars, là, donc on a le système de ce week-end. On a quand même une zone active là, qui va tourner autour du Québec durant la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de gros système là, qui va toucher le Québec. Il y en a un qui passe, vous voyez, là, un peu plus près de New York vers Boston. Mais ce système-là pourrait remonter facilement vers nous, donc en début de semaine. Et sinon, le prochain système, il y en aurait un autre jeudi ou vendredi prochain. Donc, ça risque d'être une semaine plutôt active. Il n'y a pas de grand redoux non plus là, la semaine prochaine, mais on reste dans des températures assez confortables. Là, si on regarde un peu les températures jusqu'à la fin du mois. Donc, si je peux animer. Donc, on sait qu'au mois de mars, on a commencé le mois assez froid. On a eu une période de douceur là, dans la deuxième semaine. On en vit une en ce moment. Puis là, on voit les températures sont un peu plus près des normales. Puis on a même une descente là, à la toute fin du mois. Mais il n'y a pas de grosse chute sous 0 degré. Mais il n'y aura pas de grand redoux non plus. Là. Mais ce qu'on vit à l'heure actuelle risque d'être déterminant là, pour ce qui est du bilan global du mois de mars, qui va donc probablement se terminer, là, du moins pour le sud du Québec, au-dessus de la normale. Oui, donc on parle d'un 1 à 2 degrés là, au-dessus de la normale. Ce qui est très bien. Donc, pour l'extrême sud du Québec, ça va être déjà le signe que le printemps est bien débuté. On vous rappelle, c'est dimanche à 11h30 que ça a lieu, donc le 20 mars. Ceux qui se demandent ce que ça veut dire l'équinoxe pour ce qui est du printemps comme tel, j'ai préparé un petit quelque chose là, qui va vous être offert concernant justement là, la possibilité de faire une prévision du printemps à partir de l'équinoxe. Oui, à suivre. Et on va aussi faire notre deuxième aperçu du printemps là, en lien avec l'équinoxe. Donc ça va être sur toutes nos plateformes dès demain en après-midi. Donc on est en train de peaufiner tout ça, là, voir. On se souvient qu'on avait été un petit peu pessimiste, Régent, au niveau de la prévision pour le printemps. Est-ce que on a eu une belle surprise. On a eu une belle surprise. Il y a un élément météo là, qui nous a vraiment étonnés et qui change un petit peu la donne. Donc, on va pouvoir en parler dès demain, vendredi. Donc, merci d'avoir été là pour l'édition du 17 mars. Donc, bonne Saint-Patrick à tous. Et on profite de la douceur là, jusqu'au coucher du soleil, 19h. Là, on voit les températures qui sont super agréables. Et on se rejoint jeudi prochain pour un nouvel épisode de Jason Météo en direct sur Facebook et sur YouTube dès 15h30.